إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. Nous continuons, Inch'Allah, ce sujet qui concerne la passivité du musulman ou le relâchement du musulman. Et on s'est arrêté à la parole d'Ibn al-Qayyim rahimahullah lorsqu'il a dit parmi les règles de la loi et de la sagesse également, il y a le fait que celui dont les bonnes actions sont multiples est très important et qu'il a dans l'islam un effet considérable. Celui-là, il faut le supporter, ou il faut supporter ce qu'il vient de lui, ce qu'on ne saurait supporter d'autrui. Il faut lui pardonner ce qu'on ne pardonne pas aux autres, car le péché est une impureté, et une eau qui atteint la contenance de grandes cruches ne peut être souillée par quelque impureté, contrairement à une personne contrairement à une eau de faible quantité, elle est souillée par la moindre impureté. Et il se rapporte à cela ce qu'a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam à propos du compagnon Abi Balta'a radiyallahu anhu, Hatib ibn Abi Balta'a, lorsqu'il a dit: pense qu'Allah a regardé les gens de Badr et a dit: faites ce que vous voulez, je vous ai pardonné. Vous savez bien, dans la sira du prophète sallallahu alayhi wa sallam, lors de la prise de la Mecque, c'est que Hatib ibn Abi Balta'a il a commis un grand péché et il a envoyé une femme au Quraysh pour leur avertir de la venue du prophète sallallahu alayhi wa sallam, parce qu'il Hatib a peur pour sa famille qui habite la Mecque. Et ça, c'est vraiment une trahison militaire. Mais le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit à Omar, Omar a dit: donne-moi la permission pour lui couper la tête. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit: pense qu'Allah a regardé les gens de Badr. Hatib était un Badrite, c'est-à-dire il a participé à la bataille de Badr, et a dit: faites ce que vous voulez, je vous ai pardonné. Et c'est ce qui a empêché le prophète sallallahu alayhi wa sallam de couper la tête de celui qui l'a espionné et a commis cette grande trahison. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit dans un autre hadith, il a assisté à la bataille de Badr. Ibn al-Qayyim a dit: ceci prouve que le motif de la sanction existe, mais la sanction n'a pas eu lieu du fait qu'il a vécu la bataille de Badr. Cette erreur grave a été pardonnée. Donc la personne qui a des mérites, il faut lui pardonner ce qu'on ne peut pardonner à autrui. Certaines personnes, la cause de leur relâchement, c'est qu'ils passent d'une œuvre de charité à une autre, d'une association à une autre, d'une jama'a à une autre. Chaque jour, il a un minhaj et une conduite. Il commence à travailler aujourd'hui, puis il le laisse au profit d'un deuxième. Et à la fin, à force d'avoir cette attitude, il tombe, il se lasse quand il a essayé tous les domaines. Si au début il a choisi le domaine dans lequel il excelle, ou le domaine qui convient à sa nature, il se procurera un bien énorme. Donc le fait de passer d'une œuvre à une autre, sans être stable, sans se maintenir sur une voie et sans connaître très bien ses objectifs, sans fixer ses objectifs et œuvrer selon une seule voie, cela, ça fait tomber dans la lassitude et dans le relâchement. Et Ibn al-Qayyim rahimahullah, il a dit: le riche, voilà, il
C'est-à-dire chacun a ses mérites, chacun a un domaine où il excelle, dans lequel il peut contribuer mieux que s'il est dans un autre domaine. Ibn al-Qayyim a dit, le riche qui possède beaucoup d'argent, alors que son âme le contraint à s'abstenir d'en donner aux autres, pour lui, faire l'aumône, se sacrifier dans la dépense, dans les bonnes œuvres, est mieux que faire le qiyam de la nuit et le jeûne surrogatoire le jour. Il a dit, une personne riche, il possède l'argent, mais il est l'avarie ou le shaitan aussi, ou son âme, le contrat à ne pas sortir de l'argent. Pour ce, Ibn Qayyim dit, ce riche-là, il doit donner l'argent. Pour lui, c'est mieux de donner l'argent que de prier la nuit, que de faire qiyam layl, ou que de jeûner, de faire le jeûne surrogatoire. Donner pour lui, c'est mieux. Il dit, de même l'homme fort, connu pour sa bravoure, et l'homme que l'ennemi redoute, celui-là sa présence dans le rang des combattants du djihad pendant 1 heure, et son combat contre les ennemis de Dieu valent mieux que le pèlerinage, le jeûne, l'aumône et toutes ces œuvres-là. Donc pour lui, pour quelqu'un qui est fort, il a une expérience dans le combat et tout, il sait manier les armes. Pour cette personne, il vaut mieux qu'il soit avec ses frères dans le djihad au lieu de... Et son djihad, il vaut mieux que son pèlerinage ou le jeûne ou l'aumône ou les actes surrogatoires. Et il dit Ibn al-Qayyim aussi, celui qui connaît la sunna, il connaît le licite et l'illicite, il connaît les voies du bien et du mal, le fait qu'il se mélange aux gens, qu'il côtoie les gens, les fréquente, les enseigne, leur donne des conseils dans la religion, vaut mieux que de se retirer d'eux pour se consacrer à la prière, la lecture du Coran et le dhikr. Donc un savant qui connaît la sunna, le licite et l'illicite, les voies du bien et du mal, donc pour lui, il vaut mieux qu'il se mélange aux gens, il faut qu'il les fréquente, il faut qu'il se consacre à eux au lieu de se consacrer à la prière ou au dhikr, lecture du Coran. Et il dit aussi, Ibn al-Qayyim rahimahullah, le détenteur du pouvoir que Dieu a désigné pour juger entre ses serviteurs, détenteur de l'autorité, le fait qu'il consacre 1 heure pour examiner les infractions et donner au lésé son droit en le soutirant de celui qui l'a lésé, appliquer les peines légales, soutenir celui qui a raison, mettre en terme aux faussaires, vaut mieux que des années d'adoration en dehors de cela. Ça veut dire d'autres adorations que le fait de juger entre les gens. Donc celui que Dieu a désigné pour juger entre les gens, le fait qu'il donne au lésé son droit, le fait qu'il soutient l'opprimé, vaut mieux que des années d'adoration. Et il a dit aussi, Ibn Qayyim rahimahullah, celui qui est tenté par les femmes, son jeûne lui est plus profitable et plus bénéfique que le zikr ou l'aumône. Il a dit ça dans Kitab Miftah Dar al-Sa'ada. Et on connaît les exemples des plus prédécesseurs qui montrent qu'ils s'échelonnent ou que leur capacité diffère selon les domaines. Chacun a un domaine dans lequel il excelle. Bikr ibn Abdillah, il a dit, celui qui désire voir l'homme le plus savant de son époque que nous avons rencontré, qu'il regarde Al-Hassan, Hassan al-Basri. Nous ne connaissons pas quelqu'un plus savant que lui. Celui qui désire voir l'homme le plus pieux de son époque que nous avons rencontré, il n'a qu'à regarder Ibn Sirin, rahimahullah. Il évite certaines choses licites parce qu'il craint de tomber dans l'illicite. Et il a dit, celui qui désire voir le dévot de son époque, il n'a qu'à regarder Thabit al-Bannani. Celui qui désire voir l'homme qui connaissait le plus grand nombre de hadiths de son époque et le plus compétent dans la transmission, les hadith, la transmission du hadith, qu'il regarde Qatada. Ça c'est rapporté
dans Kitab al-Zuhd, l'imam Ahmed. Il y a aussi le fait de passer d'un cheikh à un autre, d'une jama'a à un autre, d'une doctrine à un autre. Ça aussi, ça provoque le relâchement et la résignation et la chute. Omar ibn Abd al-Aziz, le calife abbasside bien guidé, a dit: celui qui expose sa religion aux disputes multipliera les déplacements jusqu'à se lasser et abandonner tout le bien, où on arrivera au désarroi, au scepticisme et à douter de tout ce qui l'entoure. Donc celui qui expose sa religion aux disputes multipliera les déplacements jusqu'à se lasser et abandonner tout le bien, où on arrivera au désarroi et au scepticisme et à douter de tous ceux qui l'entourent. Donc le fait de se tenir fermement sur le manhaj, sur un manhaj sain, profitera aux musulmans en ce qui concerne les biens de ce monde et les biens de l'au-delà, et le préservera de l'hésitation, du désarroi, du changement de couleur comme un caméléon, et les déplacements du scepticisme. Et personnellement, j'assimile cela, ceux qui exposent leur religion aux disputes, c'est comme je les assimile à la balle de ping-pong. Certains du'at, ils disent, il change de couleur comme un caméléon, il n'est pas stable. Et ça, je le vois souvent, je l'ai vécu. Je connais beaucoup de frères, ça c'est toujours le problème du dogme, quand il ne s'accroche pas, quand il ne s'accroche pas au tawhid d'Allah subhanahu wa ta'ala, quand il ne cherche pas à méditer sur les paroles d'Allah, apprendre la langue arabe, il apprend la langue du Coran, il apprend le Coran, il médite sur les versets, et quand il prie, il demande que Dieu le guide, et il patiente dans cette voie. C'est ça qu'il faut que le musulman doit être. Et au lieu d'être ainsi, il est en train d'exposer sa religion aux disputes. Il y a des frères, le premier jour qu'ils sont convertis, ils ont vu telle personne en train de débattre avec telle personne, il y a des disputes, il y a des réticences, depuis qu'il a connu l'islam, il n'a connu que ça, que les disputes. Et puis là, il tombe dans le désarroi, il va douter de telle personne, et de tel cheikh ou de tel guide spirituel pour lui, et il va parler à telle personne, il va lui donner tel argument, puis il va se déplacer vers l'autre, et chaque fois il se déplace, et il tombe dans le scepticisme et le désarroi. Tu lui donnes des arguments, puis il dit non, je suis pas convaincu, je vais voir l'autre, puis l'autre il l'envoie vers l'autre, puis l'autre il va vers un troisième, vers un quatrième, et puis le pauvre il va se retrouver dans le désarroi, il va douter de tout le monde. Pourquoi? Parce qu'il ne s'est pas attaché à l'anse solide, à l'urwa al-wuthqa, à l'unicité de Dieu. Il ne s'est pas accroché à la parole d'Allah. C'est à la parole. C'est le prophète, c'est le guide, le premier guide qu'il doit suivre. Donc cette personne-là risque de tomber facilement. Il est dans le doute, tu lui parles, tu lui donnes des arguments, il dit non, je suis pas satisfait, écoute, je vais appeler mon frère et tu vas débattre avec lui, et moi je vais juger entre vous deux, et qui a raison, qui a tort. T'as assez de connaissances pour juger, t'as assez de potentiel en langue arabe et en connaissance, soit des textes et connaissance de la voix, pour pouvoir juger. Non, accroche-toi au Coran, lis les choses il y a des choses faciles, lis les hadiths authentiques, essaie de les apprendre par cœur, essaie de les appliquer au lieu de courir chez les gens. La vérité est une. Il y a aussi le problème, certaines personnes tombent, le fait d'être en proie à la crainte et à l'anxiété. Et ça, c'est un grand problème aussi. C'est d'être en proie à la crainte et à l'anxiété vis-à-vis des humains. Et qu'au lieu d'observer les prescriptions de Dieu, il observe les gens.
C'est-à-dire, au lieu de craindre Allah, il craint les gens. Au lieu d'espérer en Allah, il espère en les gens. Satan l'envahit avec les suggestions, avec le waswas, il pensera que dans chaque acte qu'il fait, qu'il est surveillé et qu'il risque la prison. Il y en a qui sont tellement hantés par ces wasawis, par ces suggestions de Shaitan, qu'ils abandonnent l'acte salutaire. Il y en a qui ont abandonné carrément la prière collective parce qu'ils ont peur, et on nous surveille, etc. Ils ont abandonné l'ordre du bien et le pourchasser du mal, et jusqu'au point où ils ont fini par s'habituer à voir le mal sans le changer, leur foi elle baisse et ils tombent dans le relâchement. Ils sont hantés, ça c'est surtout chez certaines personnes, chez certaines sectes aussi, ils sont hantés par ce problème-là. Ils se croient suivis, épiés partout. Allah subhanahu wa ta'ala يقول إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافون إن كنتم مؤمنين. Le Très-Haut a dit, ce n'avait été là que Satan vous faisant peur de ses alliés. N'ayez donc pas peur d'eux, mais ayez peur de moi si vous êtes croyants. Ce n'avait été là que Satan vous faisait peur de ses alliés. N'ayez donc pas peur d'eux, mais ayez peur de moi si vous êtes croyants. Dans Surat Al-Imran, Ibn al-Qayyim, il a dit, tant que le serviteur témoigne que son toupet, son front, et les toupets des créatures sont tenus par la main de Dieu l'unique, sans associé. Il les dirige, Dieu les dirige comme il le désire. Cette personne ne les craindra pas, n'espérera rien en eux, ne les mettra pas dans le rang des rois, mais dans le rang d'être asservi, d'être dominé et maîtrisé. Celui qui exerce sur eux le pouvoir est autre qu'eux. Il a dit, tant que le serviteur témoin que son toupet et les toupets des créatures sont tenus par la main de Dieu, l'unique sans associé, il les dirige comme il le désire, ne les craindra pas, n'espérera rien en eux, ne les mettra pas dans le rang des rois, mais dans le rang d'être asservis, dominés et maîtrisés. Celui qui exerce sur eux le pouvoir est autre que, c'est-à-dire Allah. Celui qui les administre ou qui les gère est autre que, c'est-à-dire Dieu. Celui qui confesse, et Ibn Qayyim dit, celui qui confesse un tel témoignage, son indigence à l'égard de son Seigneur deviendra une qualité inséparable de lui. Tant qu'il porte un tel regard sur les gens, il n'aura pas besoin d'eux et ne mettra pas ses ambitions et ses espoirs sur eux. Sa proclamation de l'unicité, sa confiance et sa servitude se maintiendront sur le chemin de rectitude. Voilà ce qu'il a dit. Et puis il a dit aussi que Hud alayhi salam, le prophète Hud a dit dans le Coran, Inni tawakkaltu ala Allahi rabbi wa rabbakum. Je me remets à Dieu, mon Seigneur et le vôtre. Point d'animal qu'il me maîtrise par la touffe du front ou par le toupet, mon Seigneur dispose du chemin de rectitude. Dans Surat Hud, le verset 56. Donc quelqu'un qui est sûr, il a la conviction que Dieu tient tout le monde, les gère, les administre. Cette personne ne doit pas les craindre. Il doit craindre Allah subhanahu wa ta'ala. Cela ne doit pas l'arrêter dans la contribution, dans la da'wah, dans la contribution, dans la propagation de l'islam. Il a dit également, Ibn al-Qayyim rahimahullah, il a dit, c'est certainement t'oublier toi-même et te détourner de Dieu, de voir ce qui met Dieu en colère et de passer à côté sans rien ordonner et sans rien empêcher, juste parce que tu as peur de celui qui ne détient pour lui-même ni dommage ni avantage. Kitab al-Jawab al-Kafi. C'est certainement t'oublier toi-même et te détourner de Dieu
de voir ce qui met Dieu en colère et de passer à côté sans rien ordonner, sans rien empêcher. Juste parce que tu as peur de celui qui nous détient pour lui-même, ni dommage ni avantage. Donc ça, c'est l'un des phénomènes, l'une des causes de la baisse du relâchement du musulman. La peur, être hanté par la peur, être hanté par le fait d'être poursuivi. Il ne faut pas avoir peur. Il y a aussi le fait que quand la relation avec Dieu faiblit, donc la personne, quand sa relation avec Allah faiblit, ça part dans les pratiques surrogatoires, comme le jeûne surrogatoire, la prière surrogatoire, l'aumône surrogatoire, sa part diminue. Là, les provisions manquent et le carburant se vide, la source de son énergie diminue et il s'arrêtera de vrai. Pourquoi? Parce qu'il ne s'est pas approvisionné. Le da'iya, celui qui veut contribuer pour Allah, agir dans la cause de Dieu, doit avoir toujours le moteur, le carburant. Il doit toujours le carburant pour qu'il travaille. Et le carburant, c'est quoi? Ce sont les actes surrogatoires, le jeûne surrogatoire, la prière surrogatoire, le zikr. Du moment que cette relation s'amenuise avec Allah subhanahu wa ta'ala, le carburant va diminuer et la personne, le fidèle, le musulman, va se lâcher après, va se relâcher. Il va tomber dans le relâchement. Et ses professeurs, salaf salih, s'approvisionnent en multipliant les actes d'obéissance. Ils font beaucoup de nawafil, beaucoup de prières surrogatoires et d'actes surrogatoires. Et c'est de cette façon que Dieu les aimera, les a aimés, c'est de cette façon que Dieu les a aimés et les a aidés. Ibn Jurayj, rahimahullah, a dit, j'ai accompagné Ata ibn Rabah, rahimahullah, un tabi'i, 18 ans. Il a dit, il a accompagné 18 ans. Et quand il a atteint un âge avancé et affaibli, lorsque Ata est devenu vieux et il a faibli, sa santé a faibli, il faisait le qiyam layl, il récitait 200 versets de la sourate al-Baqarah tout en restant debout et sans que rien de lui ne bouge. Subhanallah, une personne atteint un âge très avancé et pourtant quand il fait le qiyam, il récite 200 versets dans un seul qiyam, dans une seule raka, 200 versets de sourate al-Baqarah, alors qu'il a atteint l'âge avancé. Ça c'est rapporté dans Kitab Siyar A'lam Nubala. Donc il s'approvisionne de qiyam al-layl, il s'approvisionne des actes surrogatoires, de l'aumône, comme ça, pour avoir suffisamment d'énergie pour contribuer à l'islam, pour contribuer dans la propagation. Il y a aussi un grand problème, c'est le mariage. Et ce problème arrive surtout à ceux qui se sont mariés tard. Et Ja'far rapporte que l'imam Malik, le grand imam Dar al-Hijra, l'imam de Médine, a dit, l'un de vous accourt vers le dibage du haram, la soie de la Kaaba, le dibage du haram, dibage al-haram, c'est une fille très belle. Ils assimilent par exemple une fille très belle à la soie de la Kaaba. Et l'imam Malik, il a dit, l'un de vous accourt vers une fille très belle pour se marier avec elle, ou vers une jeune fille que ses parents ont engraissée et l'ont fait vivre dans le luxe, jusqu'à ce qu'elle ressemble, jusqu'à ce qu'elle soit tendre comme du beurre. Ça, c'est ce que dit l'imam Malik, rahimahullah. Il dit, l'un de vous s'empresse pour se marier avec une très belle fille, la soie de la Kaaba, ou s'empresse pour se marier avec une jeune fille que ses parents ont engraissée et l'ont fait vivre dans le luxe jusqu'à ce qu'il est devenu tendre comme du beurre. Et il a dit, il se marie avec elle et elle occupe tellement son cœur qu'à chaque fois il lui dit, qu'est-ce que tu désires, qu'est-ce que tu désires, et elle lui répond, je désire telle chose, je désire un voile hassani, khimar hassani, c'est un tissu précieux de l'époque. Et qu'est-ce que tu désires encore,
tu veux que je t'apporte? Et elle répond, je veux telle chose et telle chose. Et Malik, l'a ajouté, il a dit, par Allah, elle va affaiblir la foi de ce chercheur de science qui aurait dû se marier avec une pauvre orpheline. Il l'habillera et il en sera récompensé. Au lieu de se marier avec une fille comme ça, il se marie avec une fille qui est orpheline et Allah subhanahu wa ta'ala lui donnera de la récompense par le fait qu'il l'a nourri, il l'a habillé. Ça c'est rapporté par Kitab Zod l'Imam Ahmad. Donc le mariage est aussi un problème. Et beaucoup de frères, avant leur mariage, ils œuvraient. Ils étaient très très actifs. Mais après le mariage, ils sont devenus vraiment passifs. On ne les voit plus. C'est agi de leur foi dépendu du mariage. Le mariage qui est normalement une adoration d'Allah et qui aide la personne à contribuer et à aider plus, là pour eux c'est le sens inverse, ceux qui sont devenus passifs. Et ça c'est le problème de préoccupation. Ils se préoccupent surtout des charges de la famille et tout, ils oublient les actes d'adoration. Il y a le manque aussi d'équilibre, c'est un grand problème. C'est le manque d'équilibre dans les actes d'adoration. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam il a dit dans un hadith authentique, il a dit, ta personne a sur toi un droit, ta famille a sur toi un droit, ton épouse a sur toi un droit, donne donc droit à tout ayant droit. D'accord? Donc le manque d'équilibre aussi provoque, cause le relâchement des musulmans. Tu vois la personne s'occuper de certaines œuvres de bien ou des œuvres de charité, et il oublie ses autres obligations religieuses, ou les néglige, ou sont désintéressés, au lieu d'équilibrer, c'est-à-dire au lieu d'équilibrer entre les obligations. Chaque chose lui donne son droit, le droit qu'elle mérite. Il s'acquitte par exemple de certains droits et oublie les autres. Finalement, il découvre qu'il a négligé ses droits envers son épouse, ou lui, il est allé, je sais pas, ailleurs, il a passé 4 mois aux États-Unis pour faire la propagation de l'islam là-bas, il a oublié sa femme, et finalement, il découvre qu'il a négligé son épouse, ou qu'il a négligé certaines d'autres adorations. Et le problème, c'est qu'après ça, il peut tomber dans le relâchement à cause de ça. Du moment qu'il découvre qu'il n'a pas été un père exemplaire et qu'il s'est occupé de la da'wa au lieu de s'occuper de l'éducation de ses enfants, il n'a pas réussi à faire l'équilibre, finalement, qu'est-ce qu'il va faire? Il va s'en prendre à la da'wa. Il dit que c'est la da'wa qui est responsable de ce problème-là. J'ai oublié mes enfants, mon enfant il est dans la cité, il vend de la canne, et je ne l'ai pas éduqué comme il faut. Le moment où il faut l'éduquer, j'étais dans un autre pays, en train de propager l'islam, en train d'apprendre l'islam à d'autres personnes. Il va s'en prendre à la da'wa et il va se lâcher. Il y a aussi le fait de s'ingérer dans un travail qui ne correspond pas à sa responsabilité, ou à son caractère, ou à ses capacités. Certaines s'ingèrent dans un travail qui ne correspond pas à leur personnalité, et à leur capacité, même à leur mentalité aussi, et lorsqu'ils échouent, ils se sentiront abattus et abandonneront tout. On leur charge quelque chose, on leur impose des choses, ou bien ils s'imposent des choses, des choses qui les dépassent, et quand ils ne réussissent pas, ou des choses qui ne correspondent pas à leur caractère, ils voient que ces choses-là les dépassent, ils tombent dans l'abattement, dans le désespoir, et ils lâchent l'acte, les œuvres. Ali radiallahu anhu a dit, la valeur de chaque personne dépend
de la chose dans laquelle il excelle. قيمة كل امرئ ما أحسنه. Donc, la valeur de chaque personne dépend de la chose dans laquelle il est compétent. Et chacun des compagnons, on sait que dans la sira du prophète sallam, dans la sira des compagnons, chacun des compagnons excelle dans son domaine. Il a un domaine. Khalid, c'était le sabre de Dieu, Saifullah. Ubay, c'était le récitateur du Coran. Mu'adh, connaisseur du licite et de l'illicite. Et dans certaines jama'at, on exige à quelqu'un de faire une leçon, par exemple, et ça aussi, on le voit dans la réalité, il exige à quelqu'un de faire une leçon, un discours, alors qu'il n'en est pas capable. Ce n'est pas son domaine. On lui dit, écoute, il faut que tu te lèves, il faut que tu fasses un discours, alors que le pauvre, il n'excelle pas dans ce domaine-là. Lui, il excelle dans d'autres choses. Donc, et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a compris ça. Chaque personne, il l'a mis dans l'endroit qu'il mérite. Il lui a imposé les choses dans lesquelles, où il a imposé les choses qu'il peut faire. Donc, chacun s'est spécialisé dans un domaine. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, comme l'exemple, par exemple, l'exemple de Abu Dharr radiyallahu anhu, il est parmi les hommes qui ont le plus profité à la da'wah. La majorité des gens de la tribu de Rafar ont embrassé l'islam grâce à lui. Et pourtant, le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui dit un jour, ô Abu Dharr, je te vois bien faible. Je désire pour toi tout ce que je désire pour moi-même. Mais jamais je ne te confierai 2 hommes à commander, ni la fortune d'un orphelin à gérer. Hadith rapporté par Muslim. Il excelle dans la da'wah. Il est dans d'autres domaines. Mais pour être un gouverneur, ou pour gérer, ou pour être un émir, non. Il ne sert pas pour cette tâche. Donc le prophète sallam, pour le djihad, il désigne les émirs qui sont compétents. Dans les ilm, quand il a envoyé Mu'adh ibn Jabal au Yémen, Abu Musa Ash'ari aussi au Yémen, il a envoyé Ali aussi au Yémen, il a envoyé Dihya al-Kalbi chez les Romains. Donc, chacun excelle dans son domaine. Et le prophète sallam connaît ça. Il connaît ses compagnons. Donc, il ne faut pas imposer une personne une tâche qu'il ne peut pas faire. Parce que il peut être déçu. On lui impose par exemple de faire un discours, un dars, alors qu'il n'est pas capable de le faire. Et puis, quand il se trouve en face des gens, et il va tituber, et puis il va être déçu, et puis après il va se relâcher, il va dire moi je ne sers à rien du tout. D'autres par contre ne font que rêver. Ça aussi c'est une cause aussi de relâchement. Ils veulent un travail qui correspond à leurs souhaits, pas à leur capacité mais à leurs souhaits et à leurs fantasmes. Ils ont une vision idéaliste. Et cette vision idéaliste, elle s'interpose entre eux et la participation dans les œuvres de charité ou dans la da'wah ou dans la réforme. Certains frères mettent des projets qui sont irréalisables. Ils veulent être, je sais pas, il y a des frères, ils veulent être Albanie en France, c'est-à-dire Albanie en même temps Albanie français, ou Ben Baz français, où ils cherchent des choses imaginables. Ibn Mas'ud a dit, quand Dieu veut du bien pour un de ses serviteurs, il l'orientera vers le bon chemin et rend ses désirs ciblés vers les choses qui l'aident. Il lui apprend ce qui lui est utile. Donc, Kitab al-Ibana. Ibn Mas'ud a dit, quand Dieu veut du bien pour un de ses serviteurs, il l'orientera vers le bon chemin et rend ses désirs ciblés vers les choses qui l'aident. C'est-à-dire les choses qui l'aident dans l'adoration, dans l'acte salutaire. Et lui apprend ce qui lui est utile. Certains aussi veulent voir le fruit de leur travail le plus vite possible. Ils s'impatientent. Ils veulent cueillir vite le fruit. Et ils voient que le chemin est long. Ils fléchissent. Ils disent non, on a tout fait, regardez ce qu'on a fait, et puis il n'y a aucun résultat.
on fait les réunions, les douros et tout, et puis il n'y a pas beaucoup de frères qui viennent, où il dit notre da'wah ne donne pas, les gens ils suivent ailleurs, ils suivent leurs passions, ils suivent les autres sectes, et nous on déclare les vérités, et pourtant ils ne suivent pas. Akhi, le résultat n'appartient qu'à Dieu. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam œuvrait toute sa vie, était un combat continuel, toute sa vie, mais sans attendre le résultat. Et même Allah subhanahu wa ta'ala lui dit que nous te fassions voir une partie de ce dont nous les menaçons, ou que nous te fassions mourir avant cela, ton devoir est seulement la communication du message, et le règlement de compte sera à nous. À toi incombe la communication, seul incombe à nous le compte. Donc, nous devons faire parvenir le message, la vérité aux gens, propager et contribuer, mais le fruit, nous ne devons pas attendre le fruit, parce que le fruit, le compte appartient à Allah subhanahu wa ta'ala. L'imam Ibn al-Qayyim rahimahullah a dit dans son ouvrage Al-Fawaid, il a dit: un indifférent qui s'étonnait de voir un homme user son énergie dans le bien, il lui dit: jusqu'à quand tu travailles, tu œuvres, tu agis ainsi? Et puis la réponse fut aussitôt: c'est son repos que je cherche. Un homme indifférent, un rafil, on dit en arabe, il s'étonnait de voir un homme user son énergie dans le bien. Il travaille jour et nuit, il œuvre. Et puis il lui dit: jusqu'à quand tu te fatigues? Jusqu'à quand tu fatigues ton âme? Et la réponse, il fut aussitôt: c'est son repos que je cherche. Je cherche le repos de cette âme-là. Donc il faut œuvrer. Pourquoi? Parce que nous cherchons son repos. Et le résultat appartient à Allah subhanahu wa ta'ala. Nous ne devons pas s'impatienter, nous ne devons pas chercher à accueillir le fruit le plus tôt possible. Il y a aussi le fait que quand la personne s'éloigne des gens meilleurs et agissants, quand il s'éloigne des gens meilleurs et agissants, il reste tout seul à combattre Satan, ce qui fait que les passions, l'âme instigatrice du mal et Satan se réunissent contre lui jusqu'à l'écraser. Beaucoup de frères tombent dans ce problème-là. Ils s'éloignent du milieu, des milieux où il y a des frères qui agissent et des gens meilleurs. Ils s'écartent d'eux. Et quand ils s'écartent, ils sont victimes de Shaitan et de l'âme instigatrice du mal et des passions et des ambiguïtés, et puis jusqu'à ce qu'ils soient écrasés sur ce poids-là. Et c'est ça le secret du hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le loup mange la brebis qui s'éloigne du troupeau. Innama ya'kulu al-dhi'bu al-qasiya. Hadith sahih rapporté par Ahmed, Abu Daoud et Nasa'i. Et ça, c'est un grand problème. Beaucoup s'écartent. Du jour au lendemain, ils s'écartent des frères, et puis lorsqu'ils reviennent 6 mois, 1 an plus tard, et avec un autre visage noir, sombre à cause des péchés, et ils voient que des jeunes, des nouveaux adhérents à la Jama'a, ils les ont dépassés. Ils ont appris la langue arabe, ils ont appris beaucoup de hadiths, masha'Allah, ils ont une lumière dans leur visage, et puis ils voient le fossé ou le grand décalage entre eux et ces frères-là, ils sont déçus, puis ils continuent à tomber dans le relâchement. Donc il faut toujours rester lié aux gens meilleurs et agissants. Il ne faut pas s'éloigner d'eux, parce que si la foi tombe, pour la reprendre, c'est dur, c'est difficile. Muhammad ibn Wasi', rahimahullah, l'un des grands salafs, a dit: il ne reste rien de cette vie qui m'apporte de la satisfaction, excepté la prière commune et la rencontre des frères. Dans la vie, il ne lui reste rien qui a son goût, sauf la prière dans le jama'a et la rencontre des frères.
comme c'est rapporté dans Kitab al-Zuhd de l'imam Ahmed. Et le Hassan al-Basri a dit, il ne reste dans cette vie que 3 choses. Un frère dont la fréquentation t'apporte du bien, lorsqu'il dévie de la voie, il te corrige, avoir comme subsistance quoi me suffire pour ne dépendre de personne, et une prière dans laquelle tu es à l'abri de la distraction et tu en seras récompensé. Comme c'est rapporté dans Tarikh Baghdad. 3 choses, il a dit, qui me reste dans cette vie-là. Sinon, il préfère mourir. Un frère dont la fréquentation apporte du bien, lorsque tu dévies de la voie, il te corrige, et avoir suffisamment de subsistance pour ne dépendre de personne, pour ne pas tendre la main aux autres, et une prière collective dans laquelle tu es à l'abri de la distraction, parce qu'on sait que la personne, quand il prie seul, il est distraité, et il a dit, tu es à l'abri de la distraction et tu en seras récompensé, parce que la récompense est 27 fois plus que la récompense de la prière individuelle. Et les frères, ils doivent faire attention à ça. Ils ne doivent pas disparaître du jour au lendemain. Ils pourraient apparaître des mois plus tard avec un autre visage et avec plein d'ambiguïté, et ils découvrent que leurs frères les ont dépassés, et puis ils n'arrivent plus à s'acclimater, et ils lâchent la prise facilement. Il y a aussi le fait d'avoir des pensées stériles. Certaines personnes ont tellement des pensées stériles qu'ils tombent aussi facilement dans le relâchement et qui deviennent passifs. Et l'un des symptômes de la passivité des musulmans, c'est avoir des pensées stériles. Comme quoi les domaines de la da'wah sont limités à un nombre fixe, et que tous ces domaines sont pleins aujourd'hui, ou qu'il est incompétent dans ces domaines, ou d'autres prétextes jusqu'à ce qui fait qu'il se relâche facilement. Il n'essaie pas de penser à d'autres moyens, ou il trouve que ces moyens sont difficiles et les abandonne. Certains voient que la da'wah se limite aux conférences. Certains, quand tu lui dis, il faut contribuer, il faut aider tes frères, il faut propager l'islam, lui, dans sa tête, c'est que la propagation de la foi, la da'wah se limite aux conférences, aux prêches, aux discours dans la mosquée, à la publication des cassettes, des livres. Stop. Pour lui, ça s'arrête là. Et le pauvre, il a oublié les autres moyens. Que la da'wah, on peut faire la da'wah en étant un bon modèle pour les autres. La bonne parole, l'ordre du bien pour sa mal, le bon comportement, la douceur, le sourire est une da'wah. Donc celui qui pense que quelqu'un peut occuper toutes les voies de la da'wah, il a certainement pensé du mal d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et il n'a pas évalué Allah au vrai de sa valeur. Celui qui dit que les domaines de la da'wah sont limités, il n'a pas évalué Allah au vrai de sa valeur. Allah subhanahu wa ta'ala dit, ceci est mon chemin, j'appelle à Dieu dans la clairvoyance, moi et tous ceux qui me suivent. Gloire à la transcendance de Dieu, je ne suis pas des associateurs, ou je ne fais pas partie des associateurs. Et dire que les moyens de la da'wah sont limités signifie attribuer à Allah l'imperfection et penser que la lumière de Dieu est limitée. Et bien, c'est ça le secret du verset. Le verset, qu'est-ce qu'il dit? Dit, ceci est mon chemin, ceci est mon chemin. J'appelle à Dieu dans la clairvoyance. Voilà, ma voix, qu'est-ce qu'elle est? Ma voix consiste à appeler les gens vers Allah, pas vers ma jama'a, pas vers ma secte. Je les appelle à Dieu. D'accord? Dans la clairvoyance, c'est-à-dire en me basant sur des preuves évidentes, en me basant sur la science. Pas dans l'ignorance, mais dans la clairvoyance. Moi et tous ceux qui me suivent. C'est-à-dire moi, le prophète et ceux qui me suivent dans le bel agir. Gloire à la transcendance de Dieu. Pourquoi gloire à la transcendance de Dieu et je ne suis pas des associateurs? Pourquoi cette partie du verset est là? Quelle est la relation entre la gloire à la transcendance et appeler à Dieu?
Ben, la relation, c'est que déjà, parce que la première chose qu'il faut faire pour appeler les gens, la première chose qu'il faut propager, c'est tawhid, c'est l'unicité. L'unicité consiste à exempter Allah de toute autre vie d'imperfection. Gloire à la transcendance. Subhanallah. Wama ana min al-mushrikin, je ne fais pas partie des associateurs, c'est-à-dire, je mets en garde les gens contre l'association, contre le shirk. D'accord? Il y a autre chose. Dire que la da'wah se résume à un nombre limité de domaines, c'est ne pas glorifier à Dieu. Celui qui dit ça n'a pas glorifié à Dieu. De même, dire qu'il faut juste s'intéresser dans la da'wah, il faut juste s'intéresser aux questions qui sont en relation avec le cœur, telles que l'amour, etc., mais ne pas s'intéresser au fiqh, par exemple, ne pas apprendre aux gens comment adorer Dieu. Cette personne-là qui